Les flancs droits et les flancs gauches, donc 1500 pompiers qui viennent de toute la France, qui sont venus appuyer les 500 pompiers de l'Aude pour pouvoir mener la lutte contre ce feu d'une amplitude et d'une ampleur surtout importante. Comment vous expliquez qu'il se propage aussi vite ce feu? Alors on savait hier qu'on avait les conditions réunies, vous les connaissez, la règle des 3,30, on avait 25% d'humidité, donc moins de 30%, on avait plus de 30 km/h de vent avec des rafales à 65, et puis une température supérieure à 30 degrés, on est à 35, ce qui a amené à classer le département en vigilance météo des forêts en rouge. C'était 3/4 du département qui était en risque très sévère. Donc voilà, des conditions extrêmes, un feu qui démarre à 14h16, des moyens terrestres engagés, un appareil bombardier d'eau qui était en guet aérien armé qui rapidement a fait un premier largage. Mais voilà, les conditions extrêmes ont amené que ce feu se développe en phase montante. Rapidement, on a eu plusieurs dizaines, puis centaines d'hectares et des communes, 15 communes au total impactées. Donc voilà, des enjeux conséquents avec un feu non seulement de 13 000 hectares à l'heure où on se parle, mais aussi du coup 15 communes concernées. C'est fréquent de le voir se propager à une telle vitesse. On parle de combien de kilomètres/heure? On le sait depuis 2-3 ans qu'on a des conditions qui ne sont pas celles qu'on nous enseigne ou qui sont dans la norme. Donc voilà, on arrive à des configurations où l'enseignement théorique amène qu'on est à 3% de la vitesse du vent. Donc vous voyez que des rafales même de 60 km/h, on est à 1,7, 1,8, c'est ce qui nous est annoncé. On voit que là, pour autant, dans les premiers éléments qui restent encore à confirmer, on est à 5,5 à 6 km/h de propagation. Donc du coup, un feu avec une cinétique et une intensité exceptionnelle. Il va plus vite que des pompiers à pied, en fait, à 5 km/h. Exactement, c'est la vitesse d'un homme à pied, donc ça rappelle que voilà, il faut déployer des moyens, donc c'est là que se fait l'anticipation. Les renforts aussi sont parfois acheminés directement à l'avant, donc on a eu 4 rendez-vous qui à chaque fois ont permis de préserver un certain nombre de biens, même si on déplore 25 maisons brûlées ou impactées, et le bilan est provisoire, donc on sait qu'il pourrait malheureusement s'alourdir à travers les communes parcourues où le combat a été difficile toute la nuit, et les pompiers, je le redis, de toute la France nous ont soutenus dans ce combat difficile. Comment vous anticipez la suite de la journée, notamment au niveau des conditions climatiques? Alors les conditions climatiques, on savait difficiles, même si on a pu profiter de la nuit dans sa deuxième partie à partir de 4h du matin seulement, où le vent a un peu baissé et l'humidité augmenté. Mais on voit que ce matin, alors on se parle, le vent a encore des rafales de 45 km/h. Il devrait s'atténuer dans l'après-midi, mais en même temps on a une bascule de vent, donc ça veut dire qu'il va d'abord passer au nord après avoir été nord-ouest, mais après basculer en sud-est. Donc là aussi on a du coup des foyers et un feu qui continue à progresser à travers ces végétaux extrêmement secs, mais aussi à travers les conditions climatiques de vent. Et cet après-midi d'humidité, on repasse à nouveau à 25% d'humidité. Donc voilà des conditions aussi défavorables. On sait que le vent est un gros facteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un accélérateur de... En fait, comme il va faire un panneau radiant à travers, dans sa pente, le feu progresse en montée plus rapidement, mais là on a en plus le panneau radiant qui va coucher les végétaux, mais surtout la fumée et donc la chaleur, donc va amener à ce que le feu se propage. Mais on a aussi un deuxième phénomène qui sont les sautes de feu, où on a observé dans la première demi-heure que le feu allait à 200 mètres, 500 mètres au devant du feu. Donc on a comme ça un feu qui agit par bond. Quand on évoque cette vitesse de propagation, c'est non seulement le front de feu, mais c'est aussi ces bonds successifs de 200 mètres à 500 mètres à l'avant du feu, qui amène à ce que voilà, la sécurité des sapeurs-pompiers, mais aussi la lutte, comme vous l'avez identifié, est particulièrement difficile pour pouvoir avoir toujours ce coup d'avance. Est-ce que le relief joue aussi un rôle? Un relief qui caractérise l'Aude non seulement par le vent, mais c'est aussi le relief, vous avez raison de redire que ces parties accidentées amènent à devoir justement intégrer comment le feu peut se développer justement dans les 2 heures, dans les 3 heures. Donc c'est tout le travail d'anticipation qu'on a pour se préparer à de nouveaux rendez-vous. C'est ce qu'on a fait tout au long de la nuit. Vous attendez d'autres renforts dans l'après-midi, de nouvelles... On a des renforts encore qui vont venir. On est plus de 1500 pompiers à cette heure, et on en a 320 qui vont nous renforcer là aussi de toute la France. Mais c'est aussi d'organiser le maintien en condition des personnels pour leur permettre de se relever. Donc c'est ce qu'on fait pour les pompiers de l'Aude, mais aussi pour les autres colonnes qui viennent de France. Et puis on a surtout aussi l'appui aérien là qu'on a eu dès ce matin avec 4 Canadair, mais aussi 2 Dash. Et puis là on va avoir 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui vont compléter l'hélicoptère lourd qui était présent, et on a d'autres demandes en cours pour pouvoir appuyer ces moyens aériens pour la lutte sur ce feu d'envergure. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer actuellement?
Actuellement, ce qui est le plus dur à gérer, c'est effectivement d'avoir la permanence de l'eau. On a un vrai souci sur les réseaux d'eau qui est connu, et avec le conseil départemental et tous les élus sont mobilisés à travers la raréfaction de l'eau, et du coup de prendre sur le réseau d'eau. L'idée, c'est aussi de préserver le réseau d'eau potable, donc il y a cet enjeu-là. Hein, c'est aussi les gens privés d'électricité, où c'est des choses importantes pour aussi le fonctionnement de nos organisations de secours, pour permettre de maintenir les liaisons radio et les liaisons téléphoniques. Et puis c'est aussi, voilà, de déployer les moyens au plus près du sinistre, en coordination avec les moyens aériens. Donc c'est, voilà, un travail de coordination et d'organisation du chantier dans un temps qu'on sait long. On sait qu'il y a eu des pompiers blessés également, des civils blessés, une personne décédée. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? Alors à cette heure, le bilan n'a pas évolué. On est malheureusement à déplorer une personne décédée, un blessé grave brûlé, et puis une autre personne blessée léger. Pour les pompiers, on a eu 7 pompiers légèrement blessés, sans conséquences notables. Si le vent change de direction, est-ce qu'il y a un risque pour les communes comme Fabredan, Terrasse? Ça fait partie, voilà, effectivement des points de vigilance qu'on a. Le flanc gauche qu'on appelle, qui se trouve au nord du département, par rapport au vent marin qui vient du sud-est, amène à concentrer nos efforts sur justement ce flanc gauche, pour éviter que le feu cet après-midi évolue sur ces secteurs. Hein. Donc c'est effectivement toute l'idée de manœuvre qu'on met en œuvre ce matin, à travers le déploiement de moyens terrestres, mais aussi les idées de manœuvre avec les moyens aériens qu'on a évoqués, qui pourraient venir nous appuyer dans les prochaines heures encore en renfort. Est-ce qu'on sait dans quel cadre la personne est décédée? Il y a le procureur qui a ouvert une enquête là-dessus. J'ai pas d'éléments, ça relève de l'enquête judiciaire. La végétation vous pose problème pour maîtriser ce feu? On a, voilà, des conditions de sécheresse sur une échelle de 5 qui était à 5 sur 5. L'ONF, qui fait des prélèvements 2 fois par semaine, avait identifié, voilà, qu'on a aussi des zones de dépérissement dans le secteur. Donc voilà, on a des conditions qui rappellent que justement on s'est préparé à être surpris par des phénomènes qu'on a constatés sur ce feu-là, à travers les vitesses de propagation qu'on citait tout à l'heure. Vous avez combien de points de mobilisation à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, le dispositif est en train de se mettre en place pour cet après-midi. Hein. Hier, il était conséquent à travers le niveau de risque. On avait 21 points de mobilisation. Là, pour cet après-midi, le dispositif s'étudie justement à 9h30, comme tous les jours, à travers les conditions météo du jour, avec la particularité d'aujourd'hui d'un chantier d'envergure, mais avec des moyens de toute la France conséquents. Quelles sont les consignes pour les populations, pour les habitants des communes aux alentours? Alors les habitants, voilà, c'est surtout d'écouter les consignes qui sont données par la préfecture, sur lequel il y a un numéro qui est ouvert pour les gens qui ont des demandes d'information, mais aussi de voir les messages de consignes qui sont donnés. Et puis l'autre, c'est aussi d'éviter le secteur, hein, pour permettre aux secours de s'engager. Et le troisième aspect, j'ai envie de dire, c'est de se rappeler que sa meilleure protection, c'est le confinement, c'est-à-dire que sa maison, à partir du moment où elle est débroussaillée et qu'elle est dans une structure en dur et traditionnelle, que les volets sont fermés, on se retrouve dans un site où c'est là qu'on est le mieux en sécurité. C'est bon? Ah, merci. Voilà donc pour ce point en direct du directeur du SDIS de l'Aude, le service départemental d'incendie et de sécurité. Le point donc sur la situation. Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle vous avancez quand vous marchez. Eh bien c'est à cette même vitesse que le feu progresse actuellement. Voilà, pour que vous puissiez véritablement vous rendre compte de ce qui se passe. Le feu toujours très, très virulent, 13 000 hectares parcourus, c'est bien plus que la taille